à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Ne vous est-il pas arrivé tout comme moi de penser que du simple fait d'avoir prié Dieu, Dieu nous exaucera obligatoirement aux réponses de nos demandes, à ce que nous voulons lui exposer? Je voudrais vous confirmer que Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir celui qui se confie en lui, celui qui place sa confiance en l'Éternel, celui qui a foi en lui, celui qui l'aime. Dieu veut le bénir et Dieu veut le conduire. Pourtant, je suis obligé de vous dire que dans les Écritures, je vois qu'il y a certains moments où Dieu n'a pas exaucé la prière. Notamment, je vais vous en citer un, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, lorsque Jésus va justement guérir un homme dont il est dit qu'il est possédé et muet. Dieu va le guérir et il va faire l'objet d'un miracle de réjouissance, d'étonnement chez certains, mais la Bible nous dit aussi dans ce passage qu'il y avait au milieu d'eux des scribes et des pharisiens qui, eux, vont être l'objet d'une discorde, de quelque chose de mauvais. Ils vont commencer à accuser Jésus de prophète de Satan, de prophète de Baal, et il va s'en suivre des discussions où Jésus va répondre par la parole. Et un peu plus bas, je voudrais juste retenir un verset qui se trouve justement au verset 35, où Jésus va dire ceci: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et pourquoi je vais attirer l'attention sur ce verset? Parce que un peu plus bas, ces hommes, ces mêmes scribes, ces pharisiens, il est dit que quelques-uns des scribes et des pharisiens qui prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions voir un miracle. Jésus va leur répondre qu'il ne leur sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus ne répondra pas favorablement à cette demande, à cette prière. Parfois, Dieu ne répond pas à nos demandes. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je voudrais juste dire, c'est ce verset 35 qui dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est la motivation de nos cœurs. Ces hommes, ces scribes, ces pharisiens qui avaient demandé à Jésus un miracle n'avaient pas de saine motivation. Et je voudrais vous dire que le Seigneur voudrait vous bénir et répondra toujours à des prières, à des demandes, à des cœurs qui ont de saines motivations, de bonnes motivations. Et pour cela, il nous faut être transformés par Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que ces scribes, ces pharisiens, eux, n'avaient pas un cœur touché par la grâce de Dieu. Ils étaient nourris par l'esprit de la religiosité et par l'esprit de l'intérêt personnel et humain. Et je crois vraiment que lorsqu'on vient avec de telles motivations, Dieu ne peut pas exaucer, parce que il est dit que le cœur de l'homme est constamment attiré vers le mal. Alors comment pouvons-nous avoir de bonnes prières, de bonnes motivations, d'avoir un cœur bien disposé pour que Dieu puisse nous exaucer? Je voudrais juste vous laisser ce verset que vous connaissez certainement dans l'évangile de Matthieu, pareil, un peu plus tôt, au chapitre 6 et au verset 33, il est dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, je crois vraiment que le meilleur moyen de pouvoir avoir une prière qui sera exaucée, c'est de d'abord chercher la justice de Dieu, de chercher Jésus, de l'accepter, parce que tu recevras de l'amour, de la grâce, de la compassion. Ton cœur va être transformé au contact de Jésus, parce que la racine, la source, du moins que nous recevons, la première chose que nous recevons au contact de Jésus, c'est le pardon. Alors que le Seigneur vous bénisse et que, à travers aussi le reste de cette journée, tu puisses découvrir ce Dieu merveilleux qui est le nôtre, qui puisse vous bénir, entendre vos prières et vous exaucer dans le nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.